Salut tout le monde. Et ben voilà, la saison des cyclones approchant à grands pas, on a convoyé le bateau jusqu'en Martinique, donc jusqu'à la marina du Marin, pour le mettre à l'abri et l'hiverner. Et moi je suis venu en France parce que je me dis que j'ai envie de la revivre en solo, sur un bateau beaucoup plus petit, avec beaucoup moins de moyens. Donc c'est important que dès maintenant, tu me massacres ce pouce pour me dire que tu aimes la vidéo, tu t'abonnes et tu actives la cloche. Toi, ça te coûte absolument rien, c'est juste un clic. Et moi, ça me montre. Et tu vois, ça m'enrichit. Et du coup, ben là, on est dans le partage, quoi. Je me suis fixé un budget de 15 000 € maximum. Le bateau prêt, fini. Et je repartirai en solo. Alors, évidemment, 15 000 €, je ne vais pas acheter un bateau à 15 000 €. Évidemment, je vais le prendre un petit peu moins cher. Donc, je me suis établi une fourchette pour m'en garder un petit peu pour la préparation, parce qu'il va falloir que je l'adapte au voyage. Donc voilà, je suis à la recherche d'un bateau de 10 000 €. J'ai 10 000 € pour acheter un bateau. Il ne faut pas qu'il soit trop en mauvais état, parce qu'évidemment, avec 5 000 €, ben, on ne va pas pouvoir changer le moteur, on ne va pas pouvoir changer les voiles. On va pouvoir intervenir sur le gréement dormant, mais on va pas pouvoir tout changer. Donc voilà, il faut qu'il soit relativement sain. Et puis ensuite, on verra comment on peut l'équiper, etc. Je ne sais pas encore, je me lance dans l'aventure. On va voir ce que ça donne. Donc pour tous ceux qui se disent « Oui, mais moi, j'ai pas assez d'argent. » Et ben voilà, je vais le faire pour vous. Je vais le faire pour vous. Je vais tester de partir de France avec un bateau à moins de 15 000 € prêt en solo. Allez, qu'à cela ne tienne, allons-y, je me lance. Voilà Bagheera. Je le découvre en même temps. Hein. Voilà, allez. C'est très bonne franquette chez moi. On regarde, on vient voir Bagheera. Il y a un grand carénage qui a été fait l'année dernière. Grand carénage, ouais, oui. D'accord. Et la visite s'achèvera comme elle a commencé, sous le bateau, parce que on a déjà un gros problème ici, là. Il y a un joint de quille à revoir. Je suis quand même monté voir dans le bateau, il y a les boulons à changer. En fait, il n'est pas en très bon état. Il est dans son jus, il a 50 ans, mais le problème c'est ça. C'est que c'est un bateau de touristes qui n'a pas bien vieilli. Voilà, il y a trop de choses à changer et à revoir sur ce bateau. C'est dommage, j'aimais bien les arpèges. Donc ce bateau, voilà, capable de traverser les océans, mais pas dans cet état, et je n'ai pas le budget avec le prix initial pour le mettre dans un état correct. Suivant, next. Je suis donc ici à Canet-en-Roussillon pour voir un bateau. On va aller visiter un Sail 902. Je vous filme cet intérieur là. Celui-ci est a priori très propre. Ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est le sortir de l'eau, le mettre sous sangle pour aller voir un petit peu la carène de près. J'ai pas détecté de gros problèmes. Le moteur, on l'a démarré, même si c'est un tout petit moteur, ça tourne très très bien. Non, voilà, j'aime beaucoup l'ambiance de ce bateau. Ça demande qu'un peu d'amour tout ça. Tout ça là, ça vient jusque là la quille et ça rentre dans une encoche. Donc en fait il y a un joint ici qu'on peut gratter, qu'on peut enlever pour le refaire tout simplement. C'est propre. Franchement c'est propre. La quille, c'est ce qu'on regardait là avec Alexis.
c'est que la quille elle est pas piquée quoi. Effectivement il manque le capot là, donc il va falloir tout refaire ça. Je l'ai secoué, ça bouge pas, légère flexibilité mais vraiment j'ai dû y mettre de la force, donc ça veut dire que c'est bien rigide. Alexis, tu brosses les dents de l'hélice, c'est bien. Ok, c'est sain, hein, ça confirme et c'est encore une bonne nouvelle. Je ne m'attendais pas aussi propre quand même. Je valide. On valide les gars. On valide, on valide. Donc voilà, on a vu le Sail 902. Donc voilà ce que c'est, un bateau qui est relativement sain, qui va pouvoir faire le taf. Évidemment, il y a du boulot à faire dessus. Et là, de Cagnan-Roussillon, je vais donc à Leucate, c'est pas très loin. Je vais aller voir mon vieil ami Philippe. Philippe, c'est le broker qui nous a trouvé le Moody 37 sur lequel on navigue depuis un an avec Sandra. Et qui s'est avéré être un excellent choix. Philippe, c'est la personne sur laquelle on s'est reposé pour faire ce choix-là. Et il a été de très très bons conseils. C'est un mec adorable, on est devenus très amis depuis. Et on part le rejoindre là donc à Leucate. Et oui, c'est Philippe Plaisance. C'est Philippe Plaisance. Donc là on vient voir un bateau encore. On est reparti pour un tour. Et c'est reparti, allez, on va le voir. Donc c'est un du four 29, d'accord, ok. Donc c'est un 29 pieds et le voilà. Allez, venez, on va voir ça. Bon ben voilà, je vous fais pas la visite complète. On va se faire ça tous les deux en amoureux là avec Philippe. Et on va aller farfouiller un petit peu partout et voir si s'il peut être mon fidèle destrier pour cette suite de l'aventure. C'est parti. Bon, chambre en pointe, hein, classique. Et ben voilà, donc ça c'est un Dufour 29 qui est dans son jus, qui a un peu de boulot évidemment, sans grande surprise. On va y réfléchir. C'est tout, hein. Toi t'as la taille du marin. Moi j'ai la taille du marin, il me reste quoi? Bien 10 cm là. Voilà. Ouais, j'ai la taille, elle est repartir sur un terme. Impeccable. Ouais. Alors que toi... Mais ouais, je suis habitué, c'est pour ça que j'ai le dos courbé. C'est à force d'être dans les bateaux. C'est ça. Tu vois. Et voilà. J'utilise, il me faut bien une bonne dizaine de lunettes par an. Si tu les mets comme ça, et bim. Non mais c'est vrai qu'il y a une belle hauteur sous plafond, n'empêche. Ça c'est très joli par contre, je trouve. Le fait que ça soit un peu voûté. Tu vois. Non? Vous en pensez quoi? C'est un bon petit contre-moule. Et ben voilà, deux visites de bateau dans la journée. De retour devant Dream 2. Le Sail 902 qu'on a vu précédemment. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'on va essayer de traverser avec lui. On va essayer de traverser avec lui. J'ai eu un petit coup de cœur. Donc c'est parti, on traverse, on tente l'aventure avec ça. Donc il y aura quelques petits travaux. Il y aura quelques épisodes de travaux et puis on se retrouve avec Dream 2 pour l'instant. Je sais pas si je change son nom ou pas. Je pense que j'ai déjà un petit nom pour lui en tête qui lui va très bien. Ouais, je l'aime bien. Je l'aime bien, il est dans le budget, il a une bonne réputation même si on trouve peu d'informations sur lui, en tout cas pas autant que... Donc prochain épisode, on repart un peu dans des travaux pour les fanas de bricolage. Là, on a un peu de boulot quand même. Et vous allez voir, on va faire des choix drastiques. Là, on n'est plus dans le détail, on va pas faire dans le détail. On va aller à l'essentiel, rendre ce bateau fiable avec peu d'argent pour la grande aventure. Et on va voir si c'est possible. Pas sûr. Allez, ciao, ciao. À très bientôt les gars.